Si tu penses que le métier de pentester est à l'abri de l'IA, tu regardes au mauvais endroit. Après les devs, la prochaine porte qui va sauter, c'est la tienne. Mais le plus dangereux, ce n'est pas que l'IA fasse disparaître ton métier, c'est qu'elle va montrer brutalement qui comprend vraiment la cyber. Et qui ne faisait que gratter la surface. Ça me rappelle un de mes profs à la fac, il adorait nous balancer « Vous, les développeurs web, vous surfez sur l'informatique ». À l'époque, je pensais qu'il exagérait. Aujourd'hui, avec le vibe coding, je me dis qu'il avait juste 20 ans d'avance. Sauf que surfer sur du code pour créer une appli, c'est une chose. Surfer sur le risque informatique, c'est une toute autre histoire. Avant, coder, c'était punitif. Une accolade oubliée et ta soirée sautait sur Stack Overflow. Aujourd'hui, Cursor, Copilot, Claude, tu décris, l'IA propose, tu ajustes, c'est ça le vibe coding. C'est ultra rapide, mais attention, surfer sur le code, ce n'est pas comprendre l'océan. Et c'est exactement là que le parallèle avec le pentest devient brûlant. Parce que le pentest aussi a ses douleurs chroniques. Ses heures perdues sur des faux positifs, des scripts qui plantent, ses rapports interminables. Beaucoup de pentesters pensent que leur expertise réside dans la maîtrise de ces outils complexes. C'est leur première erreur. L'IA arrive et elle adore automatiser la complexité. Une énorme partie du pentest actuel est devenue purement mécanique. Tu lances un scanner, tu récupères des résultats, tu copies une référence CVE et tu colles le tout dans un PDF avec des jolies couleurs pour rassurer le client. Ça, c'est à la surface, c'est la partie facile à vendre. Et c'est précisément cette partie-là que l'IA va pulvériser. Elle peut déjà t'analyser du code, t'expliquer une faille, prioriser tes vulnérabilités et te rédiger l'AV1 de ton rapport en quelques secondes. Bienvenue dans l'ère du vibe hacking. Le terme fait sourire, mais le fond est sérieux. L'IA fait déjà une partie de ça plus vite, plus proprement et pour beaucoup moins cher. Si ton métier se résume à pousser des boutons sur un scanner et reformuler des alertes, tu n'as plus aucune valeur ajoutée. Et arrête de croire qu'on parle du futur. C'est le présent. Anthropic vient de lancer Claude Mythos Preview, un modèle d'IA spécialisé dans l'analyse de vulnérabilité. D'après Reuters, Anthropic affirme que ses partenaires ont déjà identifié plus de 10 000 failles logicielles sévères. Mais oublie les chiffres de secondes. Regarde l'exemple d'OpenBSD. OpenBSD, c'est la forteresse du logiciel libre. La sécurité est dans son ADN. Et pourtant, Mythos y aurait débusqué une faille vieille de 27 ans. Une faille qui permettait de faire crasher une machine à distance. Pendant 27 ans, des humains ultra qualifiés ont lu, relu et audité ce code. L'IA est arrivée, elle a fouillé et elle a trouvé ce que tout le monde avait raté. Alors non, Mythos ne remplace pas encore totalement un humain. Le UK AI Security Institute l'a testé sur une simulation cyber complexe en 32 étapes. L'IA est le premier modèle à réussir cette tâche de bout en bout, mais seulement 3 fois sur 10. En moyenne, elle complète 22 étapes sur 32. Ce n'est pas magique, mais c'est assez fort pour éliminer tous ceux qui bossent comme des robots. On doit arrêter de se demander si l'IA va te remplacer. Il faut plutôt regarder qui va l'exploiter le plus vite, l'attaquant ou toi. Parce que l'IA n'est pas un bouclier, c'est un moteur. Et ce moteur, tu peux le monter sur une ambulance ou sur une voiture bélier. Et en face, les hackers l'utilisent pour attaquer la faille la plus simple de ton entreprise, l'humain. Plus besoin d'être un génie pour être crédible. Avec le phishing, c'est le phishing par téléphone, et avec l'IA, ces attaques deviennent beaucoup plus crédibles. CrowdStrike rapporte une hausse de 442% des opérations de phishing entre le premier et le second semestre 2024. L'IA ne rend pas seulement les attaques techniques plus redoutables, elle rend l'ingénierie sociale redoutablement efficace. Face à ça, un pentester qui ne regarde que la partie technique du risque passe à côté du vrai sujet. Le pentest ne meurt pas, il monte d'un cran. C'est la fin officielle du copier-coller. Dire il y a une faille, ça ne vaut plus rien. Ce qui vaut de l'or aujourd'hui, c'est d'expliquer s'il y a un impact réel dans le contexte du client, comment l'attaquant peut combiner cette faille avec de l'IA, et surtout, comment on la corrige sans tout casser. Le bon pentester de demain sera un pentester augmenté. Sa valeur ne sera plus seulement dans sa capacité à trouver la faille, mais dans sa capacité à comprendre ce que l'outil ne comprendra jamais, l'humain. Cher pentester, votre sort est scellé. Vous êtes les prochains sur la liste. Exactement comme nous les développeurs avant vous. L'IA va nettoyer le marché, elle va aspirer la médiocrité, automatiser la mécanique et vous forcer à devenir d'excellents stratèges. Ceux qui refuseront d'évoluer continueront de vendre des rapports PDF génériques que personne ne lira. Les autres deviendront indispensables, parce qu'à la fin, surfer sur la cyber, ce n'est pas comprendre le risque. Et sur Internet, comme dans le monde réel, ceux qui ne font que surfer finissent toujours par se faire rattraper par la vague. Ciao!